façon générale, on se pose des questions sur la survie même des finances publiques. Au niveau national, il y a une grève qui est lancée et nous la répercutons au point de vue local parce qu'il y aura des conséquences aussi ici. On se pose des questions sur la survie, sur le maintien de nos missions. On se pose des questions sur le statut, parce qu'il y a de grosses attaques sur le statut aussi. On se pose des questions sur le maintien des emplois. Et pour toutes ces raisons-là, nous sommes venus demander des comptes à notre direction en local, parce que nous ne voulons pas de suppression de trésorerie, parce que nous voulons pouvoir garder un service de proximité aux usagers. Il faut savoir qu'il y a plusieurs fermetures de services qui sont prévues potentiellement sur le département. On veut aussi continuer à garder des emplois, parce qu'il y a des suppressions d'emplois nombreuses qui ont eu lieu ces dernières années. On en a eu 24 cette année, 22 l'année dernière, et potentiellement il y en a encore davantage qui sont prévus pour les 3 années à venir, parce qu'on est passé à des plans triennaux. Donc on est venu aujourd'hui demander à notre directeur départemental le nombre de suppressions d'emplois qu'il a prévu, le nombre de suppressions de services qu'il a prévu, parce que ces chiffres-là, il les a et il ne nous les donne pas. Au niveau des conditions de travail aussi pour les agents, elles sont en train de se dégrader forcément. Il y a de moins en moins de personnel, de plus en plus de difficultés à effectuer les tâches au bénéfice des usagers, de plus en plus de difficultés à faire les mises à jour. Donc pour toutes ces raisons-là, nous sommes mobilisés. L'ensemble des agents de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe est mobilisé et Solidaire Finances Publiques a décidé de mouvements pour réclamer aujourd'hui des réponses au directeur. La réalité, c'est que les finances publiques, c'est une partie importante du fonctionnement d'une société. Dans notre société, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent, on fait des rentrées d'argent pour qu'il y ait des services qui soient fournis aux usagers. Là, en l'occurrence, il y a des problèmes qu'on ne voit pas peut-être de l'extérieur, mais qui ont des conséquences après sur tout le monde. Il y a énormément de gens qui viennent en ce moment dans nos services parce qu'il y a la mise en place du pass, du prélèvement. Il y a également les avis d'imposition qui sont sortis, du prélèvement à la source, pardon, j'avais un trou. Les avis d'imposition qui sont sortis pour la taxe d'habitation. Il y a énormément de gens qui viennent et nous ne sommes pas en capacité de les recevoir comme il le faudrait. Il y a des queues énormes, il y a des gens qui sont obligés de repartir. Ce ne sont pas des conditions de réception décentes et on veut pouvoir recevoir les usagers dans des conditions à minima décentes. Il y a des conséquences aussi au niveau local, tout ce qui concerne les collectivités locales. Il y a des services de proximité avec les collectivités qui sont chargés de leur fournir un service aussi et on sait les difficultés des collectivités dans le département. Donc il y a une fonction non seulement de conseil mais d'aide, de contrôle et on sait, vu l'actualité récente, nous sommes ici au Sud-Bastère, donc vous voyez de quoi je parle et donc on a un service à rendre aussi à ce niveau-là pour garantir une qualité des comptes des collectivités aussi. Donc oui, il y a des conséquences, tout le fonctionnement des finances, en local comme en national, a des conséquences directement sur les usagers. On parlait de la réception, mais ça peut être, il y a d'autres domaines, tout le contentieux, tout ce qui concerne les bases. Ici, on est un département où il y a beaucoup de difficultés au niveau du foncier, il y a un gros effort à faire au niveau du foncier. On attend qu'on nous donne les moyens pour pouvoir le réaliser dans de bonnes conditions. Il y a des conséquences, je le répète, au niveau des collectivités. On sait que nos collectivités ont besoin de soutien, ont besoin d'aide, et ont besoin d'avoir un cadre qui justifie, qui permette aussi derrière d'avoir une transparence, parce qu'avec les nouvelles restructurations qui sont prévues, il risque d'y avoir à nouveau des problèmes entre le décideur, le chef de l'exécutif de la collectivité et le niveau comptable, où il va pouvoir faire passer tous ses ordres. Et on voit encore qu'il y a des problèmes sur la gestion de la comptabilité des collectivités.